pas marcher, et je peux pas machin, et je peux pas. Mais Baruch Hashem. Il faut que tu l'accompagnes, il faut que tu ailles la chercher. Plus on vient dans les cours, plus tu vas voir comment les problèmes ils vont s'alléger au fur et à mesure. T'as compris l'histoire, c'est ça? Alors aussi j'ai appris l'après-midi, je crois que je dois faire la tournée là. J'ai appelé quelques-uns déjà. Celui-là il m'a dit j'ai un pneu, l'autre il a dit j'ai un deuxième pneu. Ça là, bon. Rabotaille. Pessah, cours numéro 3. Alors chez moi c'est page 13, un petit peu d'histoire. Vous vous rappelez le dernier cours, on avait raconté l'histoire de Abraham avec tous les détails, quel âge il avait, 3 ans, il devait être brûlé par Nimrod. Et toutes ces histoires, il a reçu cadeau l'esclave de Nimrod, c'est Eliezer, bravo. Et on avait terminé jusqu'à la descente de Yaakov avec sa famille en Égypte. Et on a calculé ensemble 200 ans de le numéro 1 juif, le premier c'est Abraham. D'accord? Parce que la Haggadah de Pessah commence avec ça, commence avec Terach. Terach, c'est le dernier idolâtre que nous on connaît avant que son fils Abraham. Comment il s'appelle Abraham en hébreu? C'est quoi hébreu? À Ivri. C'est quoi Ivri? Il s'est mis de l'autre côté, contre tout le monde. Hein. Il a traversé le seul. En 210 ans, ils sont devenus 70. Et maintenant, chers amis, on est là. Voilà. Merci. Et en 210 ans, chers amis, de 70 personnes, on est devenu, regardez là le calcul, 15 millions minimum. Parce que la Torah, elle nous donne le chiffre. Quand on est sorti d'Égypte, il y a eu 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans. Donc, si tu calcules de 0 à 20, hommes, garçons, filles, si tu calcules tous les retraités de 60 ans à 120 ans, femmes, hommes, tu fais ce calcul, c'est minimum multiplié par 5. Et les femmes aussi, de 20 à 60. Ouais, donc tu arrives à minimum à 15 millions. Mais, 15 millions, ouais, mais 15 millions, il y en a aussi une avis qu'elle dit que 80% ils sont morts dans le ténèbre. Et on avait parlé de ça, on a calculé ensemble. Les 4/5e. Il y a 12 millions de juifs qui sont décédés en Égypte. Et en total, on est à peu près sur un chiffre de 3 millions qui sont sortis. Voilà. C'est un pourcentage énorme. 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 C'est pas 80% du peuple a été éliminé. Bah oui. C'est ceux qui étaient assimilés. Oui. Bon, en tous les cas. Dis, oui, je suis assimilé À à cette la... époque-là, tu ne pouvais pas faire la différence. Alors, chers amis, ça aussi, c'est. Enfin, il y avait- de choses. Il y en avait qui priaient et tout ça, et qu'ils avaient encore la petite idole à côté d'eux. Et tout ça. Exactement. Ça C'est existait, bien sûr. inexplicable. La Torah, selon la Torah, c'est marqué au Bnei Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Paro, vaishretsu, vairbo, vayatzmu, bimod, meod. Donc, c'est de là où on apprend qu'ils enfantaient 6 par famille. Résultat, on avait fait ces calculs déjà à l'époque. Chaque famille, ils avaient en moyenne 50 enfants. Sauf les familles tunisiennes, 55. Ils avaient une grossesse de plus. Et c'est pour ça, maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? On le connaît. C'est l'histoire de la Haggadah. Et dans la Haggadah, à un moment, Pharaon, face avec tous ses conseils, il dit, on a un problème. Les Juifs deviennent trop nombreux. Il faut qu'on trouve une solution. Et là, Pharaon, il décide de faire 2 choses. Première chose, c'est l'esclavage. Et il va avoir moins d'enfants, mais ça n'a pas marché. Parce que les femmes, ils sont venues avec les miroirs. Vous vous rappelez de ça? On avait déjà parlé. Les femmes, ils venaient avec les miroirs dans les champs, dans les pauses pendant le travail, et ils arrivaient quand même à, comment on appelle ça, donner envie à leur mari. Et donc, ils continuaient à enfanter. Et c'est pour ça que Pharaon, il est passé à l'étape numéro 2. Après 80, dans les 80 dernières années des 210 ans d'esclavage, là, il a décidé de jeter et de tuer tous les enfants, garçons nés. Mais, bien sûr que Pharaon, il a mal calculé, hein, parce qu'il a laissé les filles, non? Ouais. Quoi qu'il arrive, même s'il n'y aurait plus de garçons, mais une fille juive avec un Égyptien, l'enfant, il est quoi? Il est juif. Il n'avait pas calculé ça. Lui, il pense Exactement. qu'une juive avec Non, un puis un homme Égyptien, peut ça va avoir créer 5 une femmes. nouvelle, une
truc qui serait au-dessus du Teva. Mais à l'époque, Et donc, après, quand ces conseillers ils ont dit, écoutez bien, Pharaon, cette année, il va naître le délivreur des Juifs, alors là, parole, il passe à l'étape 3, c'est tous les enfants, pas seulement juifs, même les Égyptiens, dans l'eau. Parce qu'on l'a dit, c'est que dans l'eau qu'on peut la voir. Hein. Ils ont vu, c'est des midrash connus. Comment ils ont vu? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est vrai que la seule faute, si vous voulez, qui est mise sur le... c'est quand il a tapé l'eau. Hein. Alors eux, comme ils ont vu que Moshe, il va avoir un problème dans sa vie avec l'eau, c'était des magiciens, des sorcerins, ils voyaient tout dans les... Alors ils ont dit à Pharaon, celui-là, qu'avec l'eau, il peut se faire avoir. Et dans l'année où il est né, Moshe, il a décidé de jeter tous les bébés égyptiens dans l'eau. Et c'est là où vous connaissez l'histoire avec Yocheved, qui est l'ami de Moshe dans le berceau. Et il a été trouvé par Batia. Et voilà, Rabotai. Et je suis déjà à la naissance de Moshe. Dès que Moshe il est né, incroyable, hein, chers amis, ils ont dit à Pharaon, ça y est, c'est bon, on a vu qu'il est dans l'eau. Il est mort. Donc il a arrêté le décret. Et là, chers amis, je vous raconte un petit peu l'histoire avant de passer à Sarah. Le 7 Adar, je suis déjà dans la page 17, hein, je fais un résumé. Le 7 Adar, Moshe, il est né quand Yocheved avait 130 ans. Et on calcule, hein. On a dit combien d'années d'esclavage? 210 ans. C'est quoi les dernières années les plus dures? Combien? 80. Combien il reste? 130. Et on sait que Yocheved est né à la rentrée en Égypte. Donc, selon les chiffres qui est marqué dans la Torah, Yocheved avait 130 ans quand on a affronté Moshe. Ça nous dépasse. Hein. Il a fait. Elle est restée en vie jusqu'à quand? Oula, Je sais pas. elle a vécu. En tous les cas, Batia, elle va récupérer Moshe. Et c'est ça qui est incroyable, ça veut dire Pharaon qu'il a tout fait pour éliminer Moshe, ça se trouve que Moshe grandit dans son palais. Hein, vous avez pensé à ça ou pas? Ouais. Incroyable. J'avais eu un midrash, il a dit que c'était exprès, parce que tu ne peux pas être dirigeant comme ça. Tu ne peux pas arriver et diriger un peuple si tu n'as pas vu le... Bien sûr, bien sûr. Comme Mitterrand et Attali. Absolument. Conseiller du président. C'est quoi le conseiller? C'est la tête du président, tout simplement. Ben, aujourd'hui, il est juif là-bas, non? Le Premier ministre maintenant, là. Oui. Il a fait les juifs à Il n'est pas juif, il est à moitié juif. À moitié. sa mère, sa mère, elle n'est pas juive. Sa mère, elle n'est pas juive. Ah, ok. Il n'est pas juif. Ok. Il n'est pas juif. Bon, ok. Alors lui, il n'est pas juif. Il n'est pas juif. Partir. Khazak. Bon, Il veut se convertir? Ouais. Comment vous savez ça? qui a dit ça? De l'autre, non? Je ne sais pas, il est pas plus Ouais, son mari, Bon, son mec, alors, le ministre en tous les cas, des Affaires étrangères. chers amis, ça explique, écoutez bien l'histoire, juste je commence là, ça explique que Moshe a pu grandir dans le palais de Pharaon jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. À l'âge de 12 ans, chers amis, à l'âge de 12 ans de Moshe, c'est là où il est sorti du palais et il a vu l'Égyptien qui frappe un monsieur. Et ce monsieur-là était qui? Était le mari de Shlomit Badivri. Vous connaissez l'histoire, hein? C'est l'Égyptien, il voulait sa femme, etc. Il a fait. Et Moshe, il a tué les Égyptiens. Et les deux, Datan va Aviram, les grands stars, ils l'ont vu et ils l'ont balancé à Moshe. Et jusqu'à là, pendant 12 ans, Paro, il a accepté le petit gamin qui grandit chez lui. Et pourquoi il ne savait pas que c'était Moshe? Parce que n'oubliez pas que le jour où il a été mis dans le Nil, on a annoncé à Pharaon, c'est eux, il est mort. Hein. Il n'y a plus le délivreur d'Israël. C'est le jour où Moshe a été trouvé. Donc pour lui, il ne s'inquiète pas de ce petit-là. En plus, à un moment, ils ont fait le test avec les charbons, là, comme vous connaissez. Hein. Ouais, parce qu'ils ont vu que c'était un intelligent et tout ça. Le trône. Ouais, parce qu'il lui a pris la couronne. Voilà. Alors, en tous les cas, chers amis, c'est là qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Voilà. C'est que Moshe Rabbeinu, à l'âge de 12 ans, il va se sauver. Et on a un trou
même dans la Torah, 80 ans. jusqu'à 80 ans. Et pendant tous ces 68 ans, Il était roi au de Moshe, Ninive. ah ouais, il était roi de Nénive, il était en prison 10 ans, il était roi de Couche 40 ans, de Ouais, Midian. Il avait toute une histoire. Hein. Ouais, c'est ça, hein. Mais Apparemment, il était en Afrique noire. Parce que Oh, les sûrement. femmes qu'il avait, c'était- en tous les cas, n'oubliez pas qu'après, nous on reprend la Haggadah, et même dans la Torah, quand il a 80 ans, et il arrive devant, et vous croyez que Pharaon, il n'a pas reconnu que c'est le gamin qui a grandi chez lui? Bien sûr qu'il a reconnu. Sauf que Moshe, quand il revient après 68 ans, il revient avec la mission de Dieu, mais malheureusement, pendant tous ces 68 ans, le peuple était tellement esclave que tu ne pouvais pas leur parler de... Vous vous rappelez que Moshe, il commençait à les venir, ils ont dit oui, 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 après ils ont dit arrête, tu aggraves la situation. Donc, voilà, on va s'arrêter aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu l'histoire de Moshe Rabbeinu. Et si Dieu veut, demain c'est jeudi déjà, mais prochain cours, on va un petit peu faire le résumé le dialogue entre Moshe et Pharaon qui a duré pendant à peu près un an. Et c'est cette année-là où tous les mois, il y avait une nouvelle plaie. Vous connaissez l'histoire, tout ça, c'est notre histoire. Pourquoi je répète tout ça? D'abord, c'est notre devoir tous les ans de rafraîchir un peu la mémoire. Quand quelqu'un il fait son anniversaire, c'est notre anniversaire du peuple juif. Son anniversaire, quand tu es assis avec tout le monde à manger le gâteau, et tu ne vas pas de tes souvenirs un peu, tu te rappelles quand j'étais comme ça, et on a fait ça, et on était là. C'est la mitzvah de Pessah, on a vu. La bouche, elle doit raconter. Alors au moins, on connaît notre histoire. Comme ça, c'est mieux de parler de Pessah que parler les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ok. Voilà, Botaï, le côté histoire. Donc, je suis dans la page 20. Et on laisse ça pour demain. Et maintenant, on a, grâce à Dieu, la montre, elle n'est pas bonne là. Elle ne marche plus, celle-là. On a un petit quart d'heure de halakha. On a promis à Rabbi Abraham, on va parler aujourd'hui des prières des arbres. Elle s'est arrêtée là. Ouais. Alors, la prière des arbres. Ça, si Dieu veut, c'est dès mardi prochain. Chez nous, année 2024. Parce que je ne sais pas si quelqu'un y voit le cours l'année prochaine, alors je ne sais pas c'est quel jour ça va être. Mais Rosh Chodesh Nissan. Hayotze bime Nissan. Vero eilanot machal amotzim et pirchem. מברך עליהם פעם אחת כדלהלן, כדי להודות להשם על חידוש העצים היבשים שהפריחם. En Israël, je précise, à partir du mois de Nissan, et je vous le confirme, j'ai à la maison, j'adore cette période-là en ce moment, j'ai les pamplemousses, de folie les fleurs, j'ai des citrons, Les pomelos aussi. j'ai Etrog Alay Rahmo, il est décédé l'année dernière, il n'a pas tenu. Pas, je crois les enfants, ils ont joué football, ils ont joué avec l'arbre. Chaque fois, ils ont enlevé une branche, une branche. Ici, là, Les drogues, très fragiles, très fragiles. Oui, très fragile. Il m'a donné 3-4 étrogues en tout. Et... Allah yarahmo, étrogues marocains en plus, c'est pour ça. Hein. Étrogues marocains, c'est la classe dans le. Alors lui, il a plus de fleurs. Et la grenade aussi, elle commence à fleurir là. Et c'est la mitzvah une fois dans l'année, très importante. On va apprendre aujourd'hui les détails. Remercier Dieu, on a fini le sommeil de l'ours. Pendant l'hiver, les arbres, ils sont nus. Hein. Même la vigne, j'ai un raisin chez moi, une vigne, elle a 6-7 ans. Je l'ai planté moi tout petit. Et là, hier, ça a commencé à... Ouais, petit bourgeon. Donc regarde, c'est pile poil, là, toujours dans l'année hébraïque, dans le mois de Nissan, tout commence à fleurir. Et il faut remercier Dieu à ce moment-là. Donc il y a un texte dans la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chaser bo'olamo klum, ubara bo briot tovot v'ilanot tovot lehanot ba'im bnei adam. Il faut remercier Dieu qui manque rien dans son monde et il a fait des belles créations pour pouvoir profiter de cela. Kalanat bracha. Déjà, il faut faire cette prière avec une bonne attention. pourquoi? יש בה תיקון ועילוי גדול לנשמות המגולגלות בעצי השדה ובעשבים, והקש להם רחמים, שתדעו ברכה בזו ובעשרה, שיאמרו קדיש לעילוי נשמת הנפטרים. Ça, c'est au nom du Hida, qui amène au nom du Harizal. Il y a beaucoup de... C'est très kabbaliste, dans le côté où il y a des âmes aussi, hein, qui ont une partie de leur mission, c'est de
tourner ce, comment on appelle ça? Gilgoul. Gilgoul. Non, et tout. C'est à réincarner. Réincarné dans Réincarnation. Ouais, dans des plantes, alors selon la Kabbalah même, il vaut mieux chercher des nouveaux arbres. Pas chaque année sur le même, bon, mais c'est pas obligé. Hein. Et aussi, c'est mieux d'être minyan pour faire Kaddish, mais on n'est pas obligé à tout ça, chers amis. Hein. Même si tu es seul, tu peux faire la prière. Mais il y a au moins une condition, c'est quoi? Il faut avoir 2 arbres. Les 4 là. Shnei lanot. 4 là, il va dire chez Roé Shnei lanot. Parce que dans le texte, on remercie Dieu sur les arbres, pas sur l'arbre. Il vaut mieux 2. Mais s'il n'en a pas, c'est pas grave. Hein, il te dit qu'il fait quand même la bénédiction. Il a fait. Ça doit être des arbres fruitiers. Les 4... Réincarnation se fait dans les fruits. Ouais, exact. L'Ilanot Mourkavim Orla, si c'est des arbres greffés, un mélange de pamplemousse avec, je sais pas quoi, orange, ça, où il y a l'orange avec le citron, orange amer, vous le connaissez, il vaut mieux, non? Non. Parce que ça n'a pas été fait à la volonté de Dieu. Mais s'il n'y a que ça, tu peux. Et si c'est Orla, il n'y a aucun problème pendant les 3 premières années. Pourquoi? Parce que tu remercies Dieu sur ce que tu vois là. Hein? Même si tu ne peux pas manger encore pendant les 3 premières années de la plantation des arbres. Chers amis, même si je vois les arbres, mais il n'y a pas de fleurs, il y en a des fois des... Vous savez que ça dépend aussi. Hier, j'étais à Zichron Yaakov. Là-bas, il y a mon frère qui fait le vin. Donc, il termine, là, si Dieu veut, ses bouteilles qui va sortir pour Pessah. Ouais, série limitée. Et j'ai vu là-bas qu'il y avait... Ils ont dans les raisins, là-bas, il y a vignes. Ils ont encore fleuri. Ça dépend de chaque... Peut-être. Donc, il te dit ici que même si la semaine prochaine c'est le mois, mais si je vois pas de fleurs, je peux pas. Même si sur des autres arbres il y a des fleurs, hein. Il faut voir les fleurs. Très bien. Après, un aveugle, un hiver, il peut pas faire cette prière parce que c'est une prière de remercier Dieu sur ce qu'on voit, le pauvre. Il voit pas. D'accord. C'est pas comme la Megillah où il doit écouter. Hutzlaïr, c'est bien de faire la prière sur des arbres dehors de la ville, mais pas obligatoire. Après, je tourne à la page 92. Timing. Les 4 ilaïvaïr birkat ailanot beom rosh chodesh atzmo. Le mieux, c'est dans le jour de Rosh Chodesh même. Zrizim akdimin le mitzvot. Mais, mardi prochain. Même si c'est un Shabbat. Mais si tu peux pas, veim lo ispik, rachai levarer kol ha-chodesh, vafilu bechodesh iyar. Ah ouais, c'est Shabbat. Sinon, tu peux le faire tant qu'il y a encore des fleurs sur l'arbre. Donc, tu en as même pratiquement 2 mois hein, devant toi. On avait parlé de ça. Exactement, ouais, dernière. Shabbat, aucun problème. Pourquoi aucun problème? Et il raconte ici l'histoire de Rav Ovadia Yosef et même des grands rabbins, le Stipler, je vois, eux, ils préféraient de le faire Shabbat pour rajouter encore une prière en plus. Maintenant, tu vas me dire, mais attends, Shabbat, il y a un risque que j'arrache. Nous, on avait appris ensemble, si vous vous rappelez, que le risque de arracher, donc de ne pas toucher un fruit, Shabbat, c'est que quand il y a le fruit déjà. Mais tout ce qui est que la vue et non pas le goût, rappelez-vous, hein, c'est une halakha importante. Ça veut dire j'ai le droit Shabbat, sans aucun problème, j'ai envie de sentir maintenant la menthe. Elle est par terre. J'ai le droit d'attraper la menthe et de la sentir. Mais si c'est pas la menthe, c'est maintenant un citron. Et je veux sentir le citron, j'ai pas le droit de toucher le citron dans l'arbre. Quelle est la différence? Parce que le citron, c'est un fruit. Si je te permets de le toucher, tu risques de le manger. Mais dans la menthe ou dans la myrte, comme il n'y a rien à manger, c'est que sentir, ça tu as le droit même de les toucher, sans les arracher bien sûr, Shabbat. Donc, on a le droit de faire la prière des Ilanot Shabbat? Oui, pourquoi? Parce que dans le mois de Nissan, en tous les cas, il n'y a pas encore des fruits. Bravo. Alors, si tu manges le fruit, il y a le problème. Shabbat, Shabbat, t'as pas le droit de le tu veux l'arracher le citron? Tu vas pas le cueillir pour le manger. Je peux pas. Même s'il est par terre, tu peux l'avancer. Ouais, Mouktsé, hein, même s'il est par terre, bravo. Les femmes, chers amis, on termine en beauté, on termine avec les femmes aujourd'hui. Même les femmes doivent... Ah, en général, on a une règle. Ah, pardon, ça a sauté. Donc, chers amis, si on termine en beauté, les femmes aussi doivent le faire.
Alors, prochain cours, c'est directement avec la cache. Est-ce qu'il y a des questions, Dov, un petit peu sur ce qu'on a étudié dans les cours précédents? Pas de questions? Il faut que j'aille chercher ma belle-mère. Tu vas chercher ta belle-mère, la Briout. Grande mitzvah. Pas de questions, Rabbi Abraham, sur ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui? Tout est clair? Ouais, pour moi, c'est clair. Bravo. Pas de questions dans les commentaires? Bravo. Hazak, non, je vois qu'ils disent, ils envoient bravo. Pas bravo à moi, hein, c'est bravo Olive, hein, nous on lit ce qui est marqué. Mais si Dieu veut, dès le prochain cours, on va rentrer dans toute la cage ou les vaisselles. Et ça va être très important, même quelqu'un qui va dans une hôtel et donc ça ne le concerne pas, c'est quand même des règles qui vont donner les bases pour toute l'année aussi. Au cas où tu t'es trempé avec une cuillère au lait, tu as mélangé le viande et tu veux la cacheriser, on va apprendre comment le chametz se rejette de tous les ustensiles. On va faire comme on a l'habitude chaque année, on va essayer de passer sur tout ce qu'il y a dans la cuisine. Vous allez m'aider, je ne suis pas un grand connaisseur, mais on va commencer à partir de la petite cuillère jusqu'à le four et le frigo. Je ta question? Ouais, non, pas une question. Est-ce que tu peux avoir le four? Bien sûr. Bezrat Hashem. Alors, Besorot Tovot et Kol Am Israël. Zoé bat Solange. Eh Zoé Faut Shlema. bat